Seigneur, aujourd'hui aussi, encore aujourd'hui, les cieux seront témoins de la puissance que libère ta parole. Aujourd'hui encore, tu donnes à la création qui nous entoure d'entendre ta parole. Et les anges se réjouissent. Et les esprits bienheureux t'adorent, Seigneur. Et nos cœurs sont édifiés. Notre foi est rehaussée. Elle est puissante, ta parole. Elle est vive. Elle nous nourrit, Seigneur. Elle est notre pain quotidien. Tu nous la donnes maintenant. Tu l'imprègnes de puissance. Tu veux qu'aujourd'hui, nous nous en nourrissions. Et tu nous donnes la part de ce jour. Tu te révèles à nous. Tu nous montres ton visage. Tu nous fais entendre ta voix. Et tu te manifestes à nos cœurs. Dans cette parole. Seigneur, c'est en elle que nous te voyons. C'est en elle que nous contemplons ta beauté. Seigneur, c'est dans cette parole que nous nous laissons revêtir de ton manteau. C'est en elle que tu nous entraînes vers les réalités d'en haut. Seigneur, c'est dans ta parole que nous te connaissons et que tu nous rends familiers à toi. Qu'elle s'enracine ici, qu'elle soit une autorité ici, qu'elle soit l'autorité de la vie, l'autorité de cet endroit, de notre rassemblement, de notre Église, qu'elle soit notre autorité, notre puissance, notre bouclier, notre rempart, que cette parole, Seigneur, nous établisse inébranlable en toi. Le Seigneur nous dit, dans sa parole, dans son évangile, selon Saint Jean au chapitre 16, à partir du verset 4b. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Alléluia. Amen. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde
est déjà jugé. L'évangile que nous venons d'entendre ne dit pas que le prince de ce monde est vaincu. Il dit le prince de ce monde est déjà jugé. C'est pourquoi nous nous trompons au sujet du jugement. Le Seigneur n'est-il pas parole? Dieu a-t-il une bouche, frères et sœurs? Non! Jusqu'à l'incarnation du Verbe de Dieu qui prend chair de Marie, Dieu n'a pas une bouche, sauf si c'est la surprise qu'il nous réserve. Le Seigneur a-t-il besoin d'une langue, des lèvres et de cordes vocales pour parler? Non, frères et sœurs. Dieu n'est-il pourtant pas parole? Quel est ce mystère? Dieu est manifestation. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Dans la théophanie, il y a simplement la présence de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il est présent, n'a pas besoin d'une seconde étape pour une théophanie. Sa présence est manifestation. Dieu est parole. Ce que nous dit la Bible, tout ce que nous avons dans ce bouquin que l'on appelle la Bible, ce n'est pas Dieu qui a ouvert la bouche pour parler. Et pourtant, nous sommes remplis de paroles de Dieu. Comment cela se fait-il? Dieu est manifestation. Il se manifeste à toi et tu comprends tout. Et tu vois ce à quoi il t'appelle. Et tu prends conscience qu'il est saint. Et tu prends conscience qu'il faut que tu te convertisses. Dieu, dans sa présence, est parole. Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi il faudrait distinguer le prince de ce monde qui est jugé et le prince de ce monde qui est vaincu, même si dans son jugement se trouve déjà son échec. Son choix le juge. Il y a cette doctrine que l'Église n'enseigne pas. J'en ai conscience, je n'en parle pas pour anticiper le jugement de l'Église ou encore aller à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Même si l'Église ne l'enseigne pas, l'Église ne dit pourtant pas son contraire. C'est une déduction de la logique de l'amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous fait savoir que l'être humain qui n'est pas mauvais et qui ne fait pas le mal en soi, sera-t-il capable, lorsqu'il verra Dieu, de choisir l'enfer? N'est-ce pas parce qu'il y a un voile? N'est-ce pas parce que nous n'avons pas la plénitude de la vision que nous nous portons encore vers les réalités d'en bas et que nous avons des compromis avec le mal? Sommes-nous réellement capables de dire non à Dieu lorsque nous le verrons? C'est la question de Thomas d'Aquin. Il dit que nous sommes en quête de bien et que même le mal que tu fais cache un bien recherché. Tu voles une pomme et le vol est un mal en soi, mais en fait, la pomme représente pour toi un bien parce que tu as faim. Et s'il le dit ainsi, il va continuer en disant qu'en tout être humain, il y a une quête de bien. Et que l'homme n'est pas mauvais en soi. L'homme est en quête de bien. Il vit une nostalgie du paradis perdu. Il a soif du bien par excellence qui est Dieu, dit Thomas d'Aquin. Voilà pourquoi notre remède est dans le retournement vers le bien par excellence qui est Dieu. Par conséquent, dans cette quête du bien, serons-nous vraiment capables de dire à Jésus, je ne veux pas demeurer avec toi? Si nous le voyons, nous serons séduits, frères et sœurs, et notre cœur ne criera que vers lui. Or, la parole de Dieu nous enseigne que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Y aura-t-il quelqu'un en enfer? Là est la question, et c'est de cela que j'ai commencé à parler. L'Église ne dit pas son contraire, mais ne l'affirme pas. Et je ne veux pas prendre le devant des choses. Je vais par déduction. Dieu est-il capable de faire échec? Dieu qui appelle sa créature par amour à l'existence, est-il capable de faire échec? L'être humain est-il capable de se détourner de Dieu?
Sur la terre, oui, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne sait pas que c'est le plus beau, humainement parlant, des enfants des hommes, Jésus, tant qu'on n'a pas réalisé que lorsque nous le verrons, nous comprendrons ce que nous sommes vraiment. Saint Paul dit, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est dans ce mystère d'amour de Dieu, ce mystère du face-à-face avec Dieu, qu'il y a le jugement du démon. Nous nous laissons intimider par une réalité spirituelle qui n'a plus aucune consistance, frères et sœurs. Si le démon est déjà jugé, n'allons pas croire que ce Dieu qui est plein d'amour, dont on entend parler, et dont on sait qu'il est amour, soit capable, un temps soit peu, de dire à un de ses anges, le plus lumineux de ses anges, Lucifer, maintenant tu vas dégager, tu iras en enfer. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Jésus ne le dira jamais à personne, même pas à Lucifer. Ce n'est pas non plus le cas de Dieu le Père ni du Saint-Esprit. D'ailleurs, le péché contre l'esprit, c'est le refus de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui dit « allez, dégage ». Dieu est, frères et sœurs, et nos choix provoquent en nous des états différents. Dieu, lui, est immuable et ne change pas. Le jugement du démon est dans son choix. La différence entre lui et nous, c'est que nous, d'une part, nous avons été créés avec une liberté de choix et que d'autre part, nous n'avons pas la plénitude de la vision de Dieu. C'est pourquoi nous avons droit à la miséricorde et que le retour est possible. Lucifer, qui n'a rien à voir avec moi, qui n'a pas une liberté que Dieu lui a accordée comme Amos, s'est permis de poser un choix. Et de surcroît, il voyait Dieu, il avait la connaissance. Il s'est permis de poser un choix face au Dieu d'amour. Et l'enfer, ce n'est rien d'autre que d'être coupé de Dieu. En soi, il donne dos à la lumière et il devient ténèbres. Son jugement est dans son acte, est dans son choix. Tu quittes la lumière et tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas la lumière qui te dit « allez, je te punis ». C'est un fait, c'est une logique même de notre vie humaine. Il est déjà jugé dans son acte. Et il n'y a pas de retour possible parce que justement, il avait toute la connaissance. Et il a posé un choix contraire à l'amour. Et il a basculé dans le non-Dieu. Là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'espérance, il n'y a que la mort. Je vais dire ça autrement. Le Seigneur, notre Dieu, n'a pas réservé une salle de torture pour ceux qui vont lui désobéir. C'est que tout est en Dieu et qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Quelle vie cherches-tu en dehors de lui? Ça n'existe pas. Quelle lumière espères-tu voir en dehors de Dieu? Ça n'existe pas. C'est pourquoi tu sors de Dieu et tu n'as plus rien. Tu n'as que la mort. Il n'y a pas une pseudo-vie. Il n'y a pas une vie intermédiaire, une lumière plus ou moins brillante. Ça n'existe pas. La source de la lumière, c'est Dieu et Dieu seul. Tu te coupes de Dieu, tu te coupes de la lumière. Et de toutes ses variantes. Et de toutes les clartés. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse que il n'y aura plus ni jour ni nuit. La lumière du soleil ne brillera plus. Parce que l'agneau de Dieu les illuminera tout le temps. Voici en quoi le prince de ce monde, qui n'est pas Jésus, détrompons-nous, qui est Satan, est déjà jugé. Et il est tourmenté.
Que fait Jésus lorsqu'il s'incarne? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Quand tu t'en veux, ou quand tu culpabilises et que tu te sens coupable, tu deviens paranoïaque. Et c'est la spécialité du démon. Jésus passe, le Fils de Dieu prend chair de Marie, il vient sur notre terre. Et il se balade au milieu de nous. Et il est super détendu, je vous assure. Le mec, il veut manger chez un boss, il va manger. Il guérit les malades, il prêche la parole de Dieu. Il est plein de vie. Il ne dit pas où se cache le prince de ce monde. Je suis Jésus, Fils de Dieu, je viens faire la guerre. Jésus vient nous sauver, c'est tout. Et puis là, les esprits mauvais qui possèdent les âmes le voient. Et c'est eux qui sont tourmentés. Jésus passe. Et il crie, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? L'heure n'est pas encore arrivée. En fait, j'ai conscience que je suis déjà vaincu. Mais tu m'as laissé un temps. Mais pourquoi tu es tourmenté? Que se passe-t-il? Le Fils de Dieu passe. Son acte le condamne. Son choix le condamne. Il veut faire le maximum de dégâts avant la fin. Il sait que c'est fini pour lui. Et que tout est terminé. Il s'est dit, il est quelque part ici, le Fils de Dieu, mais où est-il? Dans un aveuglement. Justement, il est dans les ténèbres. Comment se fait-il qu'il ne sache pas où, à Bethléem, est né le Fils de Dieu? Et puis, ce sont les saints innocents qui vont en pâtir. Mais parce qu'il est dans un aveuglement et qu'il est enragé, il ne sait pas où frapper parce que la lumière de Dieu l'insupporte. Mais vas-y à Bethléem, dans la crèche, et puis tue-le. Mais il ne sait pas où est Dieu. Il sait qu'un truc se passe sur la terre. Et que la gloire dont il s'est détourné dans le paradis s'est approchée. Il est dans l'aveuglement. Il ne sait pas ce qui se passe. Et il tire sur tout ce qui bouge. Il patauge. Jusqu'à ce que Jésus commence son ministère. Et que là, il se dise, le voici. Il veut tenter sa chance. Il botte dans le vide. Il panique. Il ose dire à celui qui est le Fils de Dieu, si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. Il veut donner à Dieu de douter qu'il est Dieu. Il patauge, il est paniqué. Il se dit, celui-ci, si on arrive à la voir, on a peut-être une chance de ne pas demeurer dans la mort. Il n'y a aucune chance, mon gars, tu vois. Tu es déjà dans la mort parce que tu es coupé de Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, où nous allons voir comment la parole de Dieu est belle et comment notre Église est belle et comment elle nous enseigne de manière juste. C'est que Dieu vient et puis il se dit, non mais c'est vraiment incroyable. Il n'a plus de discernement. Il raisonne, mais justement comme quelqu'un qui est coupé de Dieu. Il ne sonde plus les mystères de Dieu, lui qui était Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. Il n'arrive plus à rien voir. Il s'est dit avec ses suppôts, allons-y, tuons Dieu. Celui dont on a peur qui était sur son trône, celui dont nous nous sommes détournés, il est là, tuons-le, et puis on aura gagné. Mais s'il est vaincu jusqu'au bout, sans aucun espoir, c'est parce que Dieu est insaisissable. Là où tu penses que tu l'as maîtrisé, là où tu penses que tu l'as compris, tu es en train de te fourvoyer. Il prend Dieu et comme dit Nietzsche, ce savant philosophe, Dieu est mort, c'est vrai. Il a pris Dieu, il l'a fait arrêter. Allez, tuons-le. Ils l'ont mis en croix. Mais sauf que Dieu est insaisissable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mes pensées, dit-il aussi dans le livre d'Isaïe, sont au-delà de vos pensées, et mes chemins, bien au-delà de vos pensées, de vos chemins. Et on se dit, mais qui est-il, celui-ci? Ben, il est Dieu, il est merveilleux dans ses œuvres, il est insaisissable. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Tu ne peux pas sonder les profondeurs de Dieu. Il a été idiot comme d'habitude. Il a pris Dieu.
il a mis à mort. Mais c'est justement là l'éclat de la gloire que nous célébrons à Pâques, frères et sœurs. L'Église va jusqu'à dire, bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Tu te crois intelligent, mon gars, tu penses que tu es fort, c'est de l'intimidation. Et nous, vous et moi, nous nous laissons intimider par tout ce qu'il peut provoquer dans nos vies et dans le monde. Il est vaincu, il boxe dans le vide. Il prend Dieu, il le met à mort. Et c'est seulement au moment où le Fils de Dieu dit cette parole, tout est accompli. Et là, Satan fait, oh punaise, on s'est fait avoir. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu es plus fort que Dieu, tu as réussi à l'arrêter, tu as attisé la haine dans le cœur des Juifs pour qu'ils meurent. Mais en fait, dans son acte, il y avait sa défaite. Primo, il fait un choix. Ça le plonge dans les ténèbres. Il est en soi jugé. Il pose un acte et il est vaincu. Tout y est. Qu'a fait Dieu? Quelle a été la victoire de Dieu, frères et sœurs? La victoire de Dieu a été dans la bêtise du démon. Dieu est, frères et sœurs, on s'agite trop. Dieu est sur son trône et tout se fait. Et tout se passe. C'est pourquoi l'on ne peut pas parler du prince de ce monde qui est déjà jugé sans aborder un thème que l'on va appeler la providence divine. C'est la gloire de la providence divine. La puissance de Dieu déployée dans sa sollicitude et sa présence. Je vais nous dire quelque chose que nous avons peut-être déjà entendu si nous lisons les documents d'Église. L'Église nous dit, selon le catéchisme de l'Église catholique, vous partez dans le chapitre réservé à la providence divine, c'est une grande merveille. Prenez le temps de lire, vous allez voir. Mais c'est ingénieux. L'Église nous dit ceci, la providence de Dieu passe par le cours des événements, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes. Cette providence a pour but de tout récapituler dans la personne du Christ lors de sa venue en gloire. C'est ainsi que tous les événements du monde, les événements mauvais ou bien, les ténèbres ou la lumière, les guerres, les homicides, les catastrophes naturelles, la société qui nous fait miroiter un faux bonheur, l'officialisation du mariage gay, toutes ces choses qui nous font paniquer, nous chrétiens, en nous disant, oh là là, le monde court à sa perte. Mais où est Dieu? N'avons-nous pas compris que le lieu où Dieu nous a sauvés, ça a été en se livrant? N'avons-nous pas compris que dans le cours des événements, comme Satan a tout fait pour tuer Dieu, comme il fait tout pour nous détruire, dans une apparence trompeuse, n'avons-nous pas compris qu'au cœur de ces événements se trouve la victoire de Dieu et que nous ne voyons pas parce que nous ne sommes pas assez intimes à lui? L'Église nous enseigne que dans tous ces événements se manifeste au millimètre près la providence divine. Autrement dit, dans tout ce que la société nous fait voir, nous fait miroiter, ou encore dans toute l'apparence intimidante des choses, le Seigneur est en train de tout faire concourir à sa victoire finale. Et que nous avons en face de nous quelqu'un qui ne nous aime pas, le prince de ce monde, qui est déjà vaincu. C'est une coquille vide. Il n'y a rien à l'intérieur. N'ayons pas peur. C'était en décembre 2010. Ouais. J'ai été en mission au Sénégal. Ah, c'était bien. C'était puissant.
Le truc, tu reviens et puis tu dis, Dieu, tu es vraiment trop Dieu, quoi. C'est génial. J'arrive, j'atterris en France, en Bretagne. À Rennes, je dors chez une amie. Bon, elle a presque 60 ans, hein. Donc quand je dis une amie, c'est vraiment une amie, maman, d'accord? Ouais, je préfère dire ça bien parce que sinon, ils vont se dire... Et puis, j'arrive, ma première nuit, cauchemar. Le genre de cauchemar, tu te réveilles en pleine nuit, puis tu fais... Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais une dizaine de chapelets, je me rendors. Je fais simplement la sieste, parce que c'est vrai, la mission était super crevante, j'avais à récupérer. Je fais simplement la sieste, cauchemar. La nuit, je vais au dodo, cauchemar. Mais vous allez me dire, mais pourquoi dès le premier cauchemar, tu n'as pas pris les moyens? Parce que je m'en fous. Pour moi, c'est une logique. Le Seigneur s'est tellement glorifié au Sénégal que maintenant, il n'est pas content, donc il veut m'intimider. Je sais que c'est une coquille vide, donc je m'en fous. Quand je me réveille, je dis juste, oh, c'est un peu fatigant quand même. J'aurais bien aimé me reposer un bon coup, mais bon, c'est pas grave. Je ne m'en occupe même pas le matin. Je fais pas, Seigneur, je t'en prie, ton sang, machin. Je vis ma vie. Une semaine, 8 jours précisément, sans exception. Dès que je ferme les yeux, que je commence à dormir, je vois que des horreurs. Des gens qui m'attaquent, qui me poursuivent et tout. Quand je me réveille, je fais, oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant, on ne peut pas dormir un peu? Certains auraient dit, au secours, Sœur Michel, je t'en prie. Il faut que je te voie, j'en peux plus. Vous paniquez pour une coquille vide, c'est ça? Pendant une semaine, comment ça s'est passé? Le 8e jour, franchement, j'ai dit, bon, là j'ai besoin de dormir, ok? J'ai assez toléré. Un soir, rebelote, cauchemar, 8 jours d'affilée, après ma mission à Dakar. C'est vrai, 95% de musulmans, 5% de chrétiens, le fétichisme, tu peux y aller. Le 8e jour, je suis réveillé par un cauchemar. Je dis, bon, maintenant ça suffit, d'accord? Je t'ai assez toléré là, c'est bon. Je suis pas là, je joue pas avec les gamins, moi. Je me suis adressé à Saint Joseph. Je dis, Saint Joseph, je sais que tu es la terreur des démons. Tu vois, j'arrive de mission, je suis fatigué, il faut que je récupère avant de rejoindre mon appartement. Demande-lui de dégager, j'ai besoin de dormir. Mais sans panique, j'ai pas peur. Et jusqu'aujourd'hui, plus jamais rien. C'est une coquille vide. Il n'a aucune consistance. Ça s'appelle de l'intimidation. Pourtant, plus il fait ce genre de choses, et moins je suis intimidé. C'est ce qu'il ne sait pas. Dieu permet parce que ça nous grandit et ça nous forme. J'ai un de mes responsables qui m'a dit un jour, quand je lui ai raconté un fait, que je vais vous raconter maintenant, il m'a dit, écoute, soit tu es grave infesté de démons, soit je commence à croire à tes temps de prière. Il n'y a pas de troisième option, c'est les deux choses. Parce que vu ce que tu me racontes là, franchement, soit tu es méga infesté, soit tu es vraiment proche du cœur de Dieu. Moi, j'ai pris la deuxième option, moi. Attendez, c'est bon quoi, j'étais à l'adoration de nuit. L'une des fois où je faisais mon adoration de minuit à 6 h du matin, c'est le moment où tout le monde dort. Et puis, c'est pas une super maison comme celle-ci, ce sont des monastères, hein, construits un peu à l'ancienne. Et les monastères sont retirés dans le bois, c'est-à-dire il y a la forêt autour, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bruit. J'étais dans un monastère, le monastère de la Visitation, à Neuf-Moutier-en-Brie, là-bas, en Seine-et-Marne, près de Paris, dans le monastère. Je me réveille, mon réveil sonne, je descends à l'adoration, comme convenu dans mon programme de CDI, d'accord? Contrat à délai indéterminé. Je crois qu'il y a le CD de l'oraison, le numéro 1. Il faut vraiment que tu l'achètes. C'est pour ça que tu ne comprends pas le mot CDI. Je descends, je vais à l'adoration. Tout est calme, tout le monde dort. Sauf qu'il fait noir. Et puis il y a juste le tabernacle avec la petite lumière rouge. J'aime trop ce décor. Je vous assure, c'est mon meilleur décor du monde. La petite lumière rouge qui me dit le boss est là. Donc il y a la forêt. Et puis tout est silencieux parce que c'est l'heure de dormir. Tout le monde dort. Moi je descends, je vais à l'adoration.
j'ouvre le tabernacle, j'expose Jésus, je mets une petite bougie et je commence mon adoration. J'ai mon habit monastique, j'ai ma cape, je mets la capuche parce qu'il fait froid, je suis bien emballé dedans. Et là, je reste dans la présence de Jésus. Et puis à un moment, naturellement, parce qu'on est pétri de chair, je suis un peu fatigué, donc je pique du nez et je finis par dormir. Quand je me réveille, je dis, il est quelle heure? 3 heures du matin. Ah là là, j'ai gaspillé 2 heures. Non, c'est pas grave. Jésus, lui, ne dort pas, il ne sommeille pas, donc il a bossé. Je reprends mon adoration et puis c'est quoi? Une demi-heure après, comme ça, les yeux fermés, ah, il y a comme un filet qui me saisit. Paralysé. Je ne peux pas bouger le petit doigt. Tétanisé. Je suis tétanisé, c'est comme ça. Et comme quelque chose qui me recouvre, comme un filet qui... Comme si on m'avait ligoté en fait. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ouvrir la bouche, bouger. J'étais complètement tétanisé. Avec une angoisse qui est montée d'un coup, une peur qui m'a envahi. Ah, c'était vraiment angoissant. Là, pour le coup, on peut le dire. C'est pas tout. Là où tu te dis, c'est peut-être dans ma tête et tout. Et là, de mes oreilles de chair, autant je suis en train d'entendre cette musique, autant j'ai entendu de mes oreilles de chair des pas. J'entends des pas qui passent près de moi, comme ça. Et l'angoisse grandit. Je suis tétanisé. Autrement dit, celui qui est en train de passer là peut faire de moi ce qu'il veut. C'était l'horreur. Je vivais l'horreur au-dedans de moi. Mais c'est pas tout. En fait, il veut me faire croire qu'il est puissant. Les pas continuent, me dépassent et vont jusqu'au niveau du tabernacle. Et là, j'entends de mes oreilles de chair des ongles qui grattent le bois du tabernacle. Attends, c'est Jésus qui est dans le tabernacle ou pas là? Il gratte et j'entends le bruit. C'était la terreur. Une expérience de terreur. Je veux dire Jésus, tétanisé. Je veux ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Je ne peux pas. Je ne peux pas bouger. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire Jésus. Il peut agir sur mon corps, agir sur mes sens. Il peut me donner d'entendre des choses effrayantes. S'il voulait même, il pouvait toucher mon visage, j'aurais senti. Il n'a pas accès à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que j'ai invoqué le sang de Jésus. Ça n'a pas duré 3 secondes. Tout a disparu. J'ai ouvert les yeux. C'est vrai, j'avais encore un peu peur. Je dis, mais Jésus, tu fais quoi? Tu as besoin que j'invoque ton sang. Tu es exposé là. C'est quoi ce beans? Et mais c'est vrai, la tentation, c'était que je me lève de là pour aller dormir. Parce que je commençais à cogiter. Il y a la forêt tout autour. Et dans cette peur que je sentais, bien au-delà, il y avait ma foi qui n'est pas liée à ce que je sens. La foi qui me dit, c'est Jésus qui est exposé. De quoi tu te laisses intimider? Donc, quelle que soit la peur que je sentais, toutes les appréhensions, j'ai vécu le reste de mon adoration dans la foi que c'est Jésus. Et que Jésus, dans ce qui s'est passé, tu as ta volonté. Pourquoi tu l'as fait, toi seul le sais. Je suis resté jusqu'à l'heure prévue. Quand j'ai raconté ça à mon responsable, il m'a dit, mon gars, soit tu as beaucoup de démons, soit vraiment, je commence à croire à tes veillées de prière devant le Saint-Sacrement. Ce sont des intimidations et c'est une coquille vide. Il faut le retenir. La victoire est en Dieu. Il fallait un événement. L'événement qui nous aurait sortis des griffes du malin et de la force des ténèbres. Il fallait un événement dans l'histoire de l'Église et du salut pour que les forces du mal n'aient plus d'emprise sur nous. Cet événement, nous aurions pu dire, Seigneur, nous t'en supplions, nous attendons notre rachat. Nous attendons que cet événement se produise. Cet événement
d'après l'Église, c'est d'une part la passion, d'autre part la résurrection de Jésus. Ne disons pas la passion et la résurrection de Jésus, on colle tout, non, c'est différent. D'une part la passion de Jésus, d'autre part sa résurrection. La passion du Christ qui comporte en elle notre délivrance, notre rachat, notre paix profonde. Saint Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20, « Il a fait la paix par le sang de sa croix. » Or, le prophète Isaïe va nous dire aussi que c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. La passion de Jésus n'est pas incomplète en soi. Il y a sa passion, ses souffrances et d'autre part sa résurrection. Même si la résurrection est la conséquence de sa passion et de la puissance du Saint-Esprit donnée par le Père, bien sûr. Mais dans cette passion, le démon perd pied, il n'a plus de prise sur nous. Vous savez quoi? En fait, il se rit de nous lorsqu'il nous fait miroiter qu'il est plus fort et qu'il nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre et que nous paniquons. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont vraiment nuls, ces hommes? Ils n'arrivent même pas à réaliser que tout ce que je leur fais subir n'a plus de consistance et que je n'ai plus aucune prise sur eux. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris chair de Marie, a tué dans sa chair toutes nos souffrances, tout ce qu'il a souffert, nous a préservés de l'emprise du démon. Il peut avoir des attaques dans l'apparence, mais ça n'a plus de consistance, c'est gazeux. Ça ne produit plus rien. La crainte que nous avons lorsque nous sommes attaqués, ou encore que nous vivons des manifestations extraordinaires des forces du mal, n'a pas lieu d'être. Parce que tout ce que nous voyons là ne peut pas aboutir. Bien sûr, lorsque tu as deux camps, tu as le camp ennemi, et dans ton camp, le général a tout mis en œuvre pour que le camp ennemi ne puisse pas t'atteindre. Tant que tu es dans ton camp, bien sûr que c'est que du vent. Mais celui qui va décider d'aller pactiser avec le camp ennemi, on fera de lui ce qu'il veut. Donc vous allez me dire, mais Amos, il y a quand même le démon qui arrive à faire de mauvaises choses. Parce que nous laissons des portes ouvertes. Parce que nous avons des compromis avec lui. Tant que tu es dans ton camp et qu'il y a la limite qui vous sépare, tout ce qu'il peut faire pour t'intimider, ce sont justement que des intimidations à travers tes sens. Il n'arrive pas à entrer à l'intérieur. Pour te donner d'avoir peur. Et quand tu as peur, il te dit, hé, hey, coucou, tu te sens bien là-bas? Tu vois, je suis chrétien, mais je sais pas, j'ai un peu peur. Tu as peur? Viens. Tu sais quoi? Ton Dieu, il est silencieux, il est trop silencieux. Il est trop le bon Dieu, tu vois. Et si tu viens, moi je connais un féticheur, c'est radical avec lui. C'est le but, frères et sœurs. Il t'intimide pour que tu aies peur, et quand tu as peur, il peut te tromper parce que tu paniques. Nous sommes dans le camp, dans notre camp. Quelles que soient nos souffrances, réalisons que ce ne sont que des intimidations. Jusqu'à ce que nous franchissions le pas, parce que nous avons trop peur et que nous n'avons plus confiance en Dieu. Nous perdons confiance en Dieu parce que nous accordons foi à l'apparence des choses. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ne savons-nous pas que si nous appartenons à Jésus, nous souffrirons? Jésus n'a jamais dit le contraire. Ce n'est pas parce que tu souffres que le démon t'a eu. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 33, « Dans le monde, vous aurez à souffrir. » Il le dit à ses disciples, à ses apôtres, ceux sur qui l'Église est fondée, une sainte catholique et apostolique, ceux grâce à qui nous avons le témoignage du royaume des cieux. Ils ont souffert. Si tu penses que ta vie avec Dieu est dépourvue de souffrance, tu seras intimidé par ce qu'il fait, oui. Mais si Jésus l'a vaincu, pourquoi je souffre? Mais pourquoi tu ne veux pas souffrir? Attends, c'est quoi cet égoïsme? Lui, il t'a aimé, il a souffert, il est mort sur la croix, toi tu as juste un petit palu et tu râles. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Pourtant, et ça confirme ce qu'il dit ici, le prince de ce monde est déjà jugé. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Mais si tu l'as vaincu, pourquoi nous devons souffrir? Ben oui,
parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et que mon enfant, dit le Seigneur, c'est justement parce que moi j'ai souffert de lui qu'il est vaincu. Par conséquent, si tu es mon disciple, et si tu veux marcher dans mes pas, si tu veux produire les œuvres que j'ai réalisées, si tu veux être aussi glorifié et ressuscité que moi, il va falloir que tu sois l'arme dans le monde qui défend tes frères et sœurs de Satan. C'est dans ta souffrance actuelle offerte que tu as vaincu le mal. Dans le monde, tu auras à souffrir. Oui, je ne peux pas dire autre chose. Dis le contraire de ce que Jésus lui-même a dit. Mais ne crains pas. Le monde est vaincu. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous laisser intimider. Je vais aller un peu plus vite. Primo, le lieu, l'événement qui devait se produire dans le monde pour que nous soyons rachetés, c'est produit. C'est pourquoi Saint Paul dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, à partir du premier verset, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Sa souffrance fait que toutes les souffrances que tu peux subir n'ont aucune emprise sur ta rupture avec Dieu, sur ton âme. Au contraire, ça devient un tremplin qui te donne de porter du fruit en abondance. Dans sa passion, il meurt et ainsi tout est accompli, il paye le prix. Tu n'es plus condamné. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et dans sa résurrection, c'est important qu'il soit ressuscité, c'est que sa résurrection d'une part nous ouvre à la résurrection. Mais pourquoi c'est important qu'il ressuscite? Pour que nous comprenions que dans cet échec apparent de Dieu, du Fils de Dieu, en qui nous avions mis notre foi pour parler à la place des disciples, celui que nous croyons être le Messie, qui est mort dans cette apparence trompeuse, dans cet échec qui n'est qu'apparent, dans ce drame pascal, il y a le secret de la lumière éclatante et éternelle. C'est parce qu'il a traversé ce moment-là que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Sa victoire est éternelle et nous sommes appelés à aller à sa suite. Ainsi, la mort et la résurrection de Jésus sont derrière nous. C'est fini, c'est réglé. Vous pouvez avancer. Ouais, mais on a encore un peu peur. De quoi? Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci. Si le démon est vaincu, en fait, si la femme a déjà écrasé la tête du serpent, ne nous étonnons pas qu'il y ait encore quelques résidus. Il dit le serpent, quand tu écrases sa tête, tu ne crains plus, il est mort. Par contre, avant que son corps tombe dans une inertie, il a sa queue qui balaie un peu tout, parce qu'il se débat. Mais tant que la tête est écrasée, il n'a plus aucune force, aucune consistance. Et c'est ce que développe Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Sa tête est écrasée, il est vaincu. Écrasé par la passion du Christ, bien sûr. La passion du Christ qui agit dans l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Sa tête est déjà écrasée. Et sa queue est encore en train de bouger. Et nous voyons la queue du serpent bouger, naturellement. Je mets un serpent qui est mort ici. La tête écrasée. Dès que la queue bouge, vous allez voir toutes les femmes qui vont faire « Ouah !» On va hurler parce que c'est un serpent, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, il y a sa queue qui bouge, mais il ne peut plus rien te faire. Il est en train de mourir, je te dis. C'est ça, la réalité du démon. Jésus l'a vaincu, sa tête est écrasée. Il est juste en train de bouger parce que sa fin est proche. Et sa queue est en train de bouger et nous intimide. Voilà comment ça se produit. Il n'y a plus rien. On va finir sur les différents points, sur ces différents points. En théologie spirituelle, l'Église nous enseigne que ce n'est pas parce que nous sommes rachetés par la mort et la résurrection de Jésus que nous ne pouvons pas être coupés de Dieu. Contrairement à une théologie protestante, c'est une théologie protestante méthodiste précisément, qui dit « J'ai l'assurance de mon salut », mais que l'Église catholique n'accepte pas. On n'a pas l'assurance de notre salut, je suis désolé.
on a l'espérance du salut. L'assurance, ça me dit, ça y est, de toute façon, j'irai au paradis. Même si demain, je me détourne du Christ, que je deviens un meurtrier, que je commets des dégâts, que je signe pacte avec Satan, je suis sûr d'aller au paradis. Non, non, c'est faux. Autrement dit, Jésus est mort, mais la rédemption du Christ peut rester inefficace selon les personnes. Si quelqu'un dit, je ne m'ouvre pas au rachat, à la rédemption, ça n'agit pas en lui. Jésus meurt pour que nous soyons libérés et que nous entrions dans le paradis si nous voulons. Les gens disent, la porte est fermée, on aimerait entrer. Et Jésus paye le prix, il meurt, il ressuscite, et les portes sont ouvertes. On dit, désormais le paradis a ouvert. Mais ce n'est pas parce que le paradis a ouvert par la mort de Jésus que Dieu a oublié que nous sommes libres et qu'il va te prendre et te jeter quand même au paradis malgré toi. On te dit simplement, maintenant il a payé le prix, les portes sont ouvertes. Si tu veux y aller, tu peux. Mais si tu refuses d'y aller, tu n'y vas pas. Voilà pourquoi, même si Jésus est mort, certains risquent de se perdre s'ils font le choix d'un refus de Dieu. Si nous comprenons ça, nous ne pouvons pas chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». Non. Si aujourd'hui je choisis Dieu, j'ai qu'à bénir son nom pour sa grâce qui m'accompagne. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Tu as quelle assurance? Tu n'es pas encore mort. Voilà pourquoi l'Église ne confirme pas une communauté dont le fondateur est encore en vie, puisque c'est lui qui donne les intuitions. Vous pouvez porter tous les fruits que vous voulez, l'Église ne dira jamais cette communauté qui continue de rester à l'écoute de son fondateur est digne à 100% de foi. La sagesse de l'Église, parce que tant que le fondateur est encore en vie, on ne sait pas de quoi est fait demain. Quand le fondateur sera mort, on dira il est mort. Prenons toutes ces intuitions et discernons à la lumière de l'enseignement de l'Église. Et on va dire, ah ouais, tout ce qu'il a reçu était bien. Mais comme il est déjà mort, il n'y a plus de risque d'erreur. Donc, allez, validez. Mais tant qu'il est en vie, l'Église reste prudente. Vous suivez l'intuition de celui-ci. C'est vrai, il est béni, nous en sommes témoins. Demain n'appartient qu'à Dieu. On ne peut pas dire, ça y est. Non, l'homme est changeant. C'est pourquoi les moyens par lesquels la providence de Dieu, à travers le cours des événements, ramène tout à la victoire du Christ, c'est d'une part. Donc, la base, c'est passion et résurrection de Jésus, ça c'est la base. Pour que le mystère de la rédemption continue de porter ses fruits dans le cœur des fidèles, qui restent ouverts à la confiance en Dieu et demeurent en Dieu, parce qu'on peut s'en détourner, ça va être quoi? La prière de l'Église. Je vais aller vite là-dessus, parce que je sais que ça risque d'être long, je n'ai pas envie de nous fatiguer. La prière de l'Église. Cette prière, qui n'est rien d'autre que la prière de Jésus lui-même. C'est le côté saoulant de l'enseignement. C'est pas grave. Comme je dis souvent, si c'est compliqué tout de suite, achetez les CD. La prière de l'Église, qui est la prière de Jésus lui-même. Pour que cette prière de l'Église soit prière de Jésus, il faut que cette prière soit mue par le Saint-Esprit. Je vais dire ça autrement. Le moyen pour nous de voir le démon être vaincu dans nos vies, malgré l'apparence des échecs, c'est dans la prière prophétique. La prière que mène l'Esprit lui-même. Dans cette prière, il y a à la fois donc la prière de l'Église en tant que corps et la prière de l'Église en tant que comportant des individus isolés qui ont leur relation avec Dieu. Je dis ça encore autrement. Ah, ça devient compliqué, c'est moins marrant, Amos, je sais. La prière liturgique, frères et sœurs, et la prière personnelle. Ces deux-là constituent la prière de l'Église en marche. Que ce soit la prière liturgique d'Église ou la prière personnelle, elles sont appelées à se faire dans la puissance du Saint-Esprit, dans la prière de l'Esprit lui-même. D'accord, Amos, tant que moi je prie seul et que je suis en train de corrobocher,
Je peux déduire que l'Esprit Saint prie en moi parce que je prie en langue. Mais la liturgie de l'Église, quand même, en quoi tu me dis que c'est la puissance du Saint-Esprit? Oui, c'est énorme. La prière liturgique dans l'Église, c'est la base de ta prière personnelle. Si la liturgie ne te confère pas le baptême, comment tu veux recevoir les charismes et grandir dans les dons de puissance? La prière liturgique est imprégnée de la puissance du Saint-Esprit et est une arme redoutable aux forces du mal. Les gens disent « je suis infesté » ou encore « j'ai des envoûtements » ou encore « je suis attaqué ». Quand tu fourres un peu le nez dans leur vie personnelle, il n'y a aucune vie sacramentelle, aucune vie ecclésiale. Mais attendez, arrêtons de déconner quoi. On attend quoi? Qu'est-ce que nous croyons? Nous sommes des enfants gâtés, c'est ça? On ne prend pas les moyens et les armes que Dieu nous donne et on crie panique. Ouais, Seigneur, sauve-moi. Mais attends, ça va, je suis mort pour toi. Je t'ai tout mis là. On ne prend pas les moyens et on panique. On est tellement fixé sur notre angoisse d'être infesté ou d'être attaqué qu'on n'a même plus le temps d'aller à la messe. On oublie que c'est là le lieu de notre guérison. Ne savons-nous pas que le démon ne supporte pas la liturgie? Aussi, on se laisse tromper par l'apparence de la liturgie. Il y a une bonne chorale, un chœur qui déchire, là c'est le cas de le dire, un chœur qui est carrément bon. Ah là, c'est intéressant la liturgie, j'aime bien aller à la messe. Dès qu'on change de chorale, où il n'y a même pas de choriste, les messes de semaine, c'est la pauvre fille de la paroisse qui vient aider. Elle entend le chant, elle met un do à la place d'un sol, ça casse les oreilles. On refuse d'aller à la messe parce que c'est pas intéressant. Il n'y a pas toute l'apparence des instruments qui nous donnent envie. Sommes-nous des gamins? N'avons-nous pas compris que le cœur de la liturgie, c'est le mystère que nous célébrons? C'est vrai, les chants nous aident à plonger dans le mystère. Mais le mystère, il demeure. Nous n'avons aucune vie sacramentelle, aucune vie liturgique. Et nous nous plaignons d'être en proie aux démons. Mais c'est normal. Où est-ce que nous puisons notre force? On fait comment? Regardez. Attendez. Je vais donner ici le cas d'une possession diabolique. Ce n'est pas une infestation du genre oppression ou encore obsession. Bon, on verra la différence un jour ou peut-être à cette retraite. La possession diabolique, ce sont des cas très rares et isolés qui nécessitent la prière d'un exorciste que nomme l'évêque. Il y a un exorciste par diocèse. Et la prière d'exorcisme est une prière liturgique qui est réservée pour les cas de possession diabolique. Les cas les plus costauds, je vais dire ça d'une autre manière, ceux qui ont pactisé avec Satan. Quelqu'un qui est possédé change le ton de sa voix. Il peut parler plusieurs langues. Même si c'est un enfant de 5 ans qui n'a jamais étudié, il va te parler l'allemand, le latin, le grec, etc. Parce qu'en lui, il y a une telle présence démoniaque que ses facultés sensorielles sont utilisées par le démon. C'est le cas le plus difficile de délivrance. S'il n'y a pas un exorciste, ça ne marche pas. Et c'est dans ce cas-là que le père Henri Suzeau, un de mes frères prêtres en France, je ne dis pas le Henri Suzeau qui est mort en odeur de sainteté, parce qu'il y a un Henri Suzeau qui est mort en odeur de sainteté. Mais ce frère prêtre, il a eu le nom Henri Suzeau comme nom de profession. Exorciste de son diocèse, un prêtre de la communauté des béatitudes. Exorciste donc de son diocèse, il pratique son exorcisme, il a des rendez-vous, il prie pour les gens, il voit des choses se passer. Sauf qu'un jour, il était confronté à un cas de possession diabolique. Bien sûr, entre autres, mais ce cas-là était assez costaud. Il a fait toutes les prières qu'il avait à disposition, ça ne bougeait pas. Il est resté des heures à prier pour cette jeune fille, ça ne bougeait pas. Il a dit d'accord, tu veux être plus malin, tu vas voir. Je suis plus malin que toi. Il a été voir son évêque. Il dit, mon Seigneur, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cher exorciste? Il y a un cas qui nécessite votre présence, mon Seigneur. L'évêque dit, mais attends, si je t'ai nommé exorciste,
C'est surtout parce que c'est pas mon truc, tu vois. Et puis, j'ai pas l'expérience de ça, je t'en supplie, épargne-moi ça. Il dit, mon Seigneur, ne craignez pas. Vous êtes évêque? Ben, bien sûr, ben, c'est suffisant. Suivez-moi, mon Seigneur, s'il vous plaît. Ok. L'évêque le suit. Ils arrivent, la jeune fille est là, le démon est bien assis, il dit, je bouge pas. L'évêque dit, je fais quoi? Il dit, rien du tout, regardez-moi. Il prend une chaise, il pose. Il dit, mon Seigneur, avant de vous asseoir, mettez tous vos vêtements liturgiques, votre aube, le cordon, l'étole, votre chasuble, votre mythe, prenez votre crosse. Habillez-vous comme si vous étiez assis sur votre chair. L'évêque, c'est Waka. L'évêque dit, maintenant je fais quoi? Il dit, mon Seigneur, asseyez-vous là. D'accord, l'évêque s'assoit. Henri Suzeau prend le bouquin d'exorcisme, il ouvre une prière. Il dit, mon Seigneur, vous n'avez qu'à lire ça. Ok. L'évêque lit et le démon a dégagé. Alléluia! Ah, c'est puissant ça. Ouais, la liturgie, moi j'aime aller aux prières charismatiques où c'est un peu foufou, plutôt que d'aller à la liturgie. Les âmes que Dieu nous donne sont là à notre portée. Ne nous fions pas à l'apparence des choses. Il y a plus de sensations dans les prières charismatiques du renouveau qu'à la messe. Je préfère aller là où je sens. Mais le jeu de mots dit justement le sentiment. Dans sentiment, il y a senti et il y a mentir. Le sentiment. Ce qu'on sent ment. Ce n'est pas la vérité. Ouais, le cœur est super. Quand je chante, ah là là, mon âme. Quand je vais à la messe, c'est un peu long. Bon, c'est vrai que c'est un peu long quand même. Mais la pratique des sacrements passe en second et nous nous trompons. La prière liturgique. Voilà comment l'on peut dire qu'il y a la puissance du Saint-Esprit dans la prière liturgique. Au-delà des apparences, mon Seigneur est vêtu en tant que pasteur de son diocèse sur une chaise devant la fille qui est possédée. Vêtements liturgiques, prière liturgique. Il n'y avait pas de choriste, il n'y avait pas de chœur, il n'y avait pas du genre on va corrobocher avant. C'était clair, précis, concis. Il n'a fait que lire en disant à son propre prêtre, je fais quoi maintenant? Lis ça, mon Seigneur. Ok. Il lit et le démon ne tient pas. Il y a de la puissance dans la prière d'église. Aussi, dans cette prière liturgique, qui sont les Eucharisties, et aujourd'hui peut-être que je vais vous exhorter à quelque chose de nouveau, c'est de vous acheter ce qu'on va appeler la prière du temps présent, le bréviaire. Mais on est laïque. Ah, tu es laïque, d'accord. En fait, tu n'es pas concerné par les dégâts du démon, c'est ça? Si, obé, ben ok, vas-y, prends le bréviaire. Fais et récite la liturgie des heures. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça va être trop long d'expliquer. Mais on pourra remettre ça. Sinon, mais tout le monde aussi? Ouais, voilà, la communauté, ça c'est clair. Je ne parle pas de vous. Attendez. Donc, je vais dire, pour ceux qui ne savent pas, vous pourrez demander après aux frères et sœurs de la communauté Mère de Dieu de l'amour de vous expliquer ce que c'est. Et prier le bréviaire. C'est puissant comme prière. C'est la prière du bréviaire qui permet à l'Église de prier sans cesse. Nuit et jour, l'Église est en prière. Et si le monde ne sombre pas dans le chaos, c'est à cause de cette prière continuelle. Cette prière continuelle, j'allais dire, de l'Église, bien sûr, mais mystiquement et d'abord avant tout du Christ lui-même, qui est continuellement présent dans son Église et qui prie sans cesse en nous. L'Église n'est-elle pas mystiquement le corps du Christ? Et dans la liturgie en général, qui se continue dans la liturgie des heures, ce que l'Église nous enseigne, c'est que le seul célébrant de toute liturgie dans l'Église, c'est le Christ lui-même. Même quand nous sommes aux vêpres, les laudes, et qu'il y a un célébrant qui fait « Dieu, viens à mon aide », c'est le Christ qui le dit en lui. Il est le célébrant principal de la liturgie ecclésiale.
Non, je ne sais pas si on l'a bien entendu en fait. Jésus, fils de Dieu, fils de Marie, Jésus de Nazareth, qui est assis à la droite du Père, c'est lui qui est le célébrant principal de toute liturgie dans l'Église. Quand tu pries le bréviaire, tu es dans l'autorité du Christ et en communion avec l'Église universelle. Voici le genre de prière qui supporte le démon et contre lesquels il n'a pas de pouvoir. Nos prières charismatiques, nos élans de zèle. Oui, tu as vaincu au nom de Jésus, je te chasse. C'est de la gnognotte à côté de la prière liturgique. Là, on fait de l'excès de zèle. On crie alors que c'est vide à l'intérieur. Et le démon va dire, oh mon gars, attends. Jésus, je le connais. J'ai entendu parler de lui. Pierre, ça me dit quelque chose. Paul aussi, j'ai entendu, ouais, c'est des gars, franchement, ils me font peur. Toi, tu es qui? Tu sors d'où? Autrement dit, tu n'as aucune consistance. Tu n'as aucune vie divine en toi. La vie sacramentelle n'a pas émergé en toi. Tu es une coquille vide, tu viens me dire dégage. C'est toi qui vas dégager. Et tu n'as aucune autorité devant le démon. Parce que tu ne prends pas les moyens d'entrer au cœur de ton église, là où le Christ est la seule autorité. Et quand on ne vit pas tout ça, on dit oui, c'est bien gentil de dire le prince de ce monde est déjà jugé et qu'il est vaincu. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on voit au quotidien. Parce que qu'est-ce qu'il nous fait galérer? Ben oui, Jésus a payé le prix, la porte est ouverte. Tu refuses d'entrer. Arrête de paniquer, c'est ton choix. Avant le face-à-face final, il te donne son église qui est son corps mystique. Et comme il dit, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps, où son autorité continue d'être exercée. Mais tu prends tout sauf ça. Ouais, mais c'est rétro maintenant l'église. C'est bien d'aller un peu prier à côté. On voit d'autres choses. Ce n'est pas une question d'originalité ou de changer quoi que ce soit. C'est une question de puissance, frères et sœurs. Ce n'est pas la nouveauté qui compte. C'est l'objectivité de l'autorité du Christ dans son Église. Quand tu prends ces moyens-là, tu ne peux plus te laisser intimider par le démon. Tout ce qu'il fait, tu t'en fous. 8 jours de cauchemar, et puis je suis tranquille. Je vous assure que cette petite hostie blanche que je mets à chaque fois sur ma langue tous les jours à la messe, qui paraît rien du tout, un geste machinal, tu vas, corps du Christ, amen, tu vas t'asseoir. Je me rappelle une sœur, dernièrement on était à la messe, elle me dit à l'oreille, j'ai faim. Je lui dis, tu vas manger bientôt, c'est la communion. Elle me fait, oh. Mais c'est vrai, bon c'est vrai, ça rassasie pas physiquement, c'est clair. Mais voilà, ça traduit bien, bon, ça on connaît, ok? On oublie que c'est ce qui nous tient, et puis on dit, mais comment j'ai pu faire pour rester si serein face à toutes ces intimidations? Ça ne peut pas venir de moi. C'est simplement le sacrement. Dans mon appartement en France, souvent je suis tellement pris que c'est l'heure d'aller à l'adoration et à la messe et j'ai pas envie d'y aller. Et puis là, je ne sens pas l'importance et j'oublie même tout ce que je vous dis là parce que d'instant en instant, on est tellement pris par autre chose que on n'a pas le temps de se remémorer toutes ces belles choses de la liturgie et puis on n'a pas envie d'y aller. Mais j'y vais parce que je me dis, écoute mon gars, tu vois, c'est bien beau de faire école de prière, prier. Vas-y mon gars. Je réfléchis même pas. Je dis, ok, c'est un CDI, j'y vais. Je vais à l'adoration, je m'assois. Juste 1 heure, c'est même pas long. Mais encore 1 heure où tu es là, tu fais... Tu attends que ça passe. Quand c'est passé, tu vas à la messe. Et puis en fait, tu n'as rien vu, tu n'as rien senti, tu n'as rien remarqué, constaté. Et puis tu te dis, est-ce que je ne suis pas pharisien sur les bords? Est-ce que je n'exagère pas? Pourquoi j'y vais? Vas-y mon gars. Au-delà de l'apparence, waouh, il y a la gloire qui s'accumule. Il faut en avoir conscience et vas-y. Le sentiment. L'objectivité reste, c'est ça, la vérité de Dieu. C'est là où il nous attend. Prière ecclésiale liturgique et prière personnelle. Je ne vais pas développer ce côté-là, parce qu'on l'a longtemps développé dans d'autres écoles de prière. Je vais juste nous inviter à ceci. Pour ceux qui ne le savent pas encore,
Il est indispensable pour nous d'avoir nos temps de prière personnelle tous les jours, un programme qu'on va se faire et qu'on va respecter, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de neige ici, mais quel que soit le temps. Mais l'idéal dans nos prières personnelles, c'est d'entrer dans une telle communion avec Dieu que si par exemple c'est l'adoration ou l'oraison, que nous y demeurions jusqu'à basculer dans ce qu'on va appeler la grâce infuse, ou encore l'oraison de quiétude, c'est-à-dire l'esprit lui-même prend le relais. Si c'est la louange, que nous louions, on dit ça comme ça? Oui, français compliqué, que nous louions jusqu'à ce que l'esprit prenne le relais et que nous basculions dans la prière prophétique. C'est cela, la prière du Christ lui-même, et ainsi nous sommes vainqueurs du monde et vainqueurs sur les forces du mal. Amen. Amen.